Moi, personnellement, je pense qu'il faut attendre. On va voir un petit peu comment les choses vont reprendre ou pas reprendre après le corona. Peut-être qu'on devra s'adapter, peut-être que les choses vont vraiment, vraiment changer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut communiquer maintenant pour après le corona, maintenant donner un maximum de valeur à nos clients et être là pour eux encore plus. Et puis après, on continuera comme chacun avait l'habitude de continuer. Et puis, s'il faut s'adapter par rapport au prix ou à l'offre, voilà, chacun a son business et il devra s'adapter, ça c'est sûr. Puisque nous sommes en Zoom avec Mylène, Mylène. Mylène Bonjour Ritsky, Mylène. bonjour. Voilà, on est ravis de vous retrouver. Alors, vous êtes en général coach, vous aidez les entrepreneurs à bien améliorer leur performance professionnelle. Alors nous, on se demande dans cette période où eh bien, beaucoup de gens n'ont plus de boulot, où les chefs d'entreprise, leur entreprise est un peu en berne. On se demande, est-ce qu'on va se plonger dans le désespoir ou est-ce qu'il y a des choses à faire? Par exemple, est-ce qu'il sert de communiquer ou est-ce qu'il faut s'adapter et comment le faire? Bonjour. Euh, alors oui, il faut communiquer. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Il faut communiquer, il faut continuer à communiquer. Et maintenant, comment communiquer? C'est très important d'abord de prendre en compte effectivement de parler un tout petit peu du corona. On ne peut pas communiquer comme d'habitude, bien évidemment, parce que sinon on aurait vraiment l'impression qu'on vit dans une bulle. Il faut trouver les bons mots, il faut montrer beaucoup d'empathie, il faut parler un tout petit peu du corona dans nos messages, on ne pourrait pas sans, ok. C'est important, mais vraiment trouver les bons mots, être là pour rassurer les gens, pour les encourager un petit peu à se projeter. Et puis, un peu comme on a dit la dernière fois, c'est-à-dire chacun de nous, chacun avec son métier, doit penser quelle valeur maintenant on peut donner à nos clients. Il y a encore plein de choses qu'on peut faire dans beaucoup de métiers. Et chacun de vous, vraiment, dites-vous, OK, comment je peux aider mes clients maintenant à mettre à profit cette période et donc proposer ça, donner des conseils. Il y a plein de choses extraordinaires qu'on voit sur le net. Il y a des comptables qui font des vidéos pour nous aider à recevoir ce Manac des indépendants. Il y a des thérapeutes qui nous expliquent comment faire pour être moins angoissé. Chacun vraiment essaie de nous aider à passer cette période qui est très compliquée pour tout le monde. Donc oui, on continue à communiquer avec beaucoup d'empathie, en essayant d'aider les autres, c'est très important. Et puis, C'est-à-dire leur qu'on dire met aussi, son bon, il y aura entreprise, un après-corona. on Pardon, met son Cathy? entreprise, par exemple, au service des autres, même si l'entreprise, elle est sur trois pattes. Comment on fait? Oui, on essaye. Ça ne veut pas dire que c'est pas qu'on va dire aux autres, moi je suis au-dessus et vous, vous vous sentez mal et moi je me sens bien. C'est pas ça. On est vraiment au même niveau que tout le monde et bien évidemment, il faut communiquer que pour nous aussi c'est compliqué. Mais moi en tout cas, je suis entourée, je suis dans des groupes de networking, je suis entourée de beaucoup de gens qui font aujourd'hui des choses qu'ils n'ont jamais fait pour aider les autres. Même si on a difficile, le peu qu'on peut faire, chacun le fait et il y a vraiment énormément de choses qui se font. Je suis sûre que vous le voyez aussi. Oui, on essaye d'aider les autres comme on peut maintenant aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors concrètement, il y en a certains qui arrivent effectivement à adapter leur service. On voit des avocats qui continuent à travailler en Zoom, on voit des psychologues, des thérapeutes, toutes les personnes en fait qui donnent du service, qui ne vendent pas un produit. Il y en a beaucoup qui arrivent, qui ont proposé ce service en Zoom. Même les gens qui étaient très contre le Zoom avant, ok, les gens qui voulaient que des rencontres en one-on-one. Moi, de ce que je vois, vraiment une grande partie des clients acceptent. Peut-être pas tous, bien évidemment, mais généralement, on entend qu'il y a au moins la moitié des gens qui sont prêts à continuer en Zoom. Ce qui nous semblait irréel il y a un mois, ben aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très commun. Tout se fait en Zoom, vraiment, c'est incroyable. Donc oui, il y a aussi des profs de sport qui donnent des cours en Zoom, des profs de yoga, des profs de sport, vous avez des cours en ligne de langue, vous avez des cours de guitare encore en Zoom. Donc il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de services qui ont réussi plus ou moins à s'adapter. Et ça, c'est quand même très positif. Je ne sais pas si après ils continueront comme ça, mais en tout cas pour cette période, il y en a beaucoup qui ont réussi à adapter un petit peu leur service. Ce n'est pas toujours possible, bien évidemment. Alors, comment se préparer déjà au niveau de la communication à l'après-corona?
À l'après-corona, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est pas ma manière de fonctionner. On ne peut pas dire, voilà, après le corona, ça se passera comme ça. Ce qui est important, c'est de projeter et de comprendre qu'il y aura un après-corona. Maintenant, est-ce qu'il y en a certains qui pensent qu'effectivement, comme on va vivre une crise économique grave, qu'il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup moins consommer, que les prix vont qu'on va peut-être, là cette semaine, j'ai fait un petit groupe comme ça de coaching, et il y a Anne-Valérie Ndoula qui a dit, mais moi je pense que peut-être qu'après on devra baisser nos prix, tout le monde, parce que le marché sera plus le même. Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un sait. Moi, personnellement, je pense qu'il faut attendre. On va voir un petit peu comment les choses vont reprendre ou pas reprendre après le corona. Peut-être qu'on devra s'adapter. Peut-être que les choses vont vraiment, vraiment changer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut communiquer maintenant pour après le corona. Maintenant, donner un maximum de valeur à nos clients et être là pour eux encore plus. Et puis après, on continuera comme chacun avait l'habitude de continuer. Et puis s'il faut s'adapter par rapport au prix ou à l'offre, voilà, chacun a son business et il devra s'adapter, ça c'est sûr. Alors à part je suis même pas sûre, par exemple, par rapport aux formations, excusez-moi, je suis pas sûre. Les gens, par exemple, qui ont l'habitude de se retrouver pour des formations, pour des cours et tout ça, je suis pas sûre que très rapidement on ira rencontrer des gens. Même pour étudier, pour faire des choses comme ça, on aura peut-être encore peur du coronavirus. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais il y a plein de questions qui se posent et voilà, il faut réfléchir et puis après, on verra bien. C'est très dynamique, quoi, tout ça. Donc, en gros, Zoom pour ceux qui font du service, on va dire des livraisons pour ceux qui vendent des produits. Il y a d'autres livraisons pour toutes celles qui font des repas, des gâteaux, du pain et tout ça. Ça, on le voit énormément ici dans ma région. Tout à fait, des livraisons, tu as tout à fait raison, Cathy, c'est vraiment quelque chose que beaucoup font aujourd'hui. Il y a même des bouchers qui font des livraisons, tout le monde, quoi. Tout le monde avait passé aux livraisons, c'est vrai, tout à fait. Très bien. Bon, en tout cas, on vous retrouvera, Mylène, pour une autre intervention la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mylène. Bonne journée. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.